Le week-end dernier, le Flash de La Courneuve recevait les Molosses d'Asnières dans le cadre de la première journée élite. Après avoir inscrit un premier touchdown grâce à leur défense, c'est le running back du Flash qui va s'illustrer en cassant 2 plaquages pour trouver la end zone. Touchdown, Marcus Shaw. En pleine confiance, les Courneuviens tentent une transformation à 2 points, réussie grâce à la réception de Kevin Mwamba. Dans le deuxième quart-temps, Marcus Shaw fait toujours aussi mal à la défense des Molosses. Sur cette course de 30 yards, le running back américain va inscrire son second touchdown du match. Ce n'est qu'en fin de première mi-temps que les Molosses vont enfin percer la défense du Flash. Sur cette passe, Evan Geller trouve Dan Longin qui s'échappe plein centre et va inscrire les premiers points de l'équipe d'Asnières-sur-Seine. À la pause, le Flash mène 21-6. Malheureusement pour les Molosses, la seconde mi-temps va ressembler à la première et le Flash va inscrire 6 nouveaux points grâce à Michael Toukouré. Sur le drive suivant, on prend les mêmes et on recommence. Paul Durand s'échappe de sa poche et trouve de nouveau son receveur Michael Toukouré qui sur la ligne des 50 yards va profiter des blocs de ses coéquipiers pour se faufiler dans la défense des Molosses. Touchdown et victoire pour le Flash dont la saison ne pouvait pas mieux commencer. Dans l'autre affiche du week-end, les Black Panthers, double champions en titre, se déplaçaient à Nîmes pour y affronter les Centurions. Et c'est l'équipe de Thonon-les-Bains qui va se montrer la plus dangereuse dès l'entame du match. Billy Green, nouveau quarterback titulaire des Black Panthers, va trouver Octay Toulan directement dans la end zone. Touchdown. Toujours en attaque, les Black Panthers vont doubler la mise. Sur ce jeu d'options, Billy Green fait mine de donner le ballon à son running back, mais c'est bien lui qui file tout droit vers la end zone et prend à défaut la défense lilloise. Touchdown pour les Black Panthers. Et c'est un véritable rouleau compresseur qui va s'abattre sur les Centurions, puisque sur cette action, Billy Green va cette fois donner le ballon à son running back, Milton Knox Jr., suit les brèches de ses bloqueurs pour marquer un nouveau touchdown. Les Black Panthers mènent déjà 20-0. Encore et toujours en attaque, Billy Green va une nouvelle fois démontrer ses qualités athlétiques. Sur cette action, le QB se défait du pass rush pour marquer un nouveau touchdown à la course. Les Centurions semblent complètement démunis face à la mobilité du quarterback canadien. Alors que le match semble plié, les Centurions vont enfin bomber le torse. Sur cette action, Blake Robles, quarterback américain, va trouver son compatriote Benjamin Weichedel dans la end zone. Touchdown pour les Centurions qui ouvrent enfin la marque. En fin de première période, les Centurions vont même continuer sur leur lancée et Blake Robles va de nouveau trouver la solution par la passe. Cette fois, le ballon est catché par Guillaume Molinier. Bel effort pour les Centurions qui ne sont plus menés que 27-13 à la pause. Dès l'entame de la deuxième mi-temps, les joueurs de Jean-Philippe Heldin vont même revenir à 27-20, mais les doubles champions en titre vont finalement tuer les espoirs des Centurions. Sur cette action, Billy Green va donner le ballon à Milton Knox, qui n'a plus que quelques yards à parcourir pour marquer un nouveau touchdown. L'issue de la rencontre est scellée, première victoire des Black Panthers face à une équipe des Centurions qui a trop tardé à se mettre en action. Dans les autres résultats du week-end, les Argonautes fraîchement promus ont impressionné pour leur retour en élite puisqu'ils ont écrasé les Dauphins sur un score de 49-7. Enfin, dans l'autre rencontre de la Conférence Nord, les Templiers d'Elancourt ont fait jeu égal face aux Cougars de Saint-Paul-au-Monde, 14 partout.